Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque jour du lundi au vendredi de 12h30 à 14h dans l'émission La plus regardée le midi. Et c'est ça du moins, donc je le répète. Mais oui, c'est ça du moins. Ça. Bon, alors, nos invités aujourd'hui, tout à l'heure, on parlera avec Maïté Hubert Ntoumo. Bonjour. Bien, bonjour. Elle est secrétaire générale de l'UJTG. Nous avons fait le point veille assis au congrès que vous fait l'autre semaine et aussi assis les dernières négociations annuelles, les NAO. Joël Jacouta, président du groupement pour la culture et le développement du carnaval dans la région Pointe-Noire, CGRP. Il est avec nous, merci. Bonsoir. Plus tard, Joël Damas, sa chronique en vie d'écriture avec une écrivaine, une autrice thérapeute sera aussi avec nous. Fibel Cynthia, sous-directrice de la politique culturelle du conseil départemental, viendra. Et on va terminer avec Jean-Luc Divial, Diolo, et qui nous passe bateau. Maïté, bien, bonjour, merci d'être venu là. Nous, semaine passée, nous avons fait un congrès exceptionnel. Première fois, on voit ça, que l'UJTG fait un congrès. Pourquoi on fait un congrès là, ça? Pas la première fois, nous avons fait en 2015 en Cacouet. Ah ouais, ça fait longtemps, 10 ans. Ça fait longtemps, ouais. Oui. Mais là, tout simplement, d'avoir que, faut savoir que 17e congrès à l'UJTG fait en décembre 2024. Oui. Aussi là, nous prenons des belles résolutions, des résolutions, des renforcements à syndicats en nous, à dans la société de plus en plus qui ont décrépitude. En résolution sur réaffirmation à vision politique, à ligne stratégique à l'UJTG et en résolution sur le renforcement à la solidarité nationale et internationale. Et nous rendons compte tout simplement que misi en misi, nous n'y en lot dirigeants qui n'y des difficultés à façader vers les patrons et à défendre intérêts collectifs à les travailler. Donc forcément, par la suite, conséquence là, c'est que nous connaissons de plus en plus mal à réaffirmer justement vision politique et objectifs stratégiques que nous n'y pour pays en nous. Donc c'est pour ça que nous prenons la décision de faire en tout, de garder ce qui a passé en disant les entreprises, en disant les unions et les secteurs, d'accord, des fonds audits internes. Et c'est comme ça que nous dit que nous voyons qu'il y a des dangers, qu'il y a des outils qui ont développé de plus en plus. En disant dans la société là, qu'on a créé le CSE, le comité social et économique, que les patrons mettent en place, mais de manière, envie de dire, extraordinaire, puisqu'ils ont fait ça tellement bien que nous constatons que tout dirigeant, nous pratiquement, qu'a rentré dans le CSE et qu'a mis l'impression à travers le CSE là, ça qu'il y a fait syndicat. Alors qu'en réalité, c'est un vrai outil de formatage et qui n'a pour objectif de supprimer la contestation tout simplement. Donc, nous mettons les camarades en garde et nous remettons en place, ça nous a créé les sections syndicales, d'accord, qui remettent autorité à syndicat en place. Donc, avec des représentants, des délégués qui réellement défendent l'intérêt à salariés et qui ont une vision politique dans ce secteur d'activité-là, là. Donc, nous gardons quelqu'un passé. Nous faisons le tri aussi, tout partout que nous y est, puisqu'il faut savoir que peut-être qu'il y a des dirigeants qui pas dans même l'arrêt là encore, qui ont choisi de faire d'autres butins. Et donc, nous décidons justement à travers le congrès extraordinaire là, ça, de faire un bilan de ça nous fait et de réaffirmer que nous si bon chemin là et qu'il faut nous continuer renforcement là, ça, coûte que coûte, face à la situation là, face à un état catastrophique et ouvert dans la déclaration. Nous avons un état, nous avons des exemples, pas ni tout, parce que nous pouvons encore rajouter, compléter liste là. Aussi là, nous avons fait état de taux de chômage là, de violence qui y a dans le pays là, de qui gens est-ce que monde de plus en plus en misère, en qui gens est-ce que monde de plus en plus malade, alors que capacité de prise en charge à les Guadeloupéens de plus en plus réduite, puisqu'il n'y a pas qu'à bailler les moyens, il n'y a pas qu'à faire ça qu'il faut pour que les établissements de santé en capacité de soigner monde, et pourtant en face, pas ni rien. Donc, nous faisons état là, ça, et face à la situation vraiment dramatique là, ça nous dit comme ça, que coûte que coûte, il faut nous poursuivre renforcement là, renforcement à syndicat en nous, renforcement aussi politique à les dirigeants, puisque ça, nous avons vivre, Georges, là, pas ça que d'autres mondes vivent avant, environnement là, pas même bité là, pas ni les associations culturelles, politiques qui ont encadré les jeunes. Donc, nous avons un travail de formation à faire, formation politique, idéologique, justement pour nous assurer nous que l'UJTG a en capacité des douboutes, des façades, des liens avec d'autres organisations pour nous continuer à dire que tout ça qui a fait là n'est pas bon pour nous et qu'il faut nous construire un pays qui sommes nous. Donc, c'était dans la là ça que nous fait congrès extraordinaire là, mais surtout,
nous dit comme ça qu'il y a un danger qui vient là en mars, puisque, encore une fois, Yokai fait l'ensemble des dirigeants, mais aussi Pep Guadeloupe, comprendre que peut-être solution là, c'est qu'il y a dans les échéances électorales qui viennent là. Et donc, c'était important pour nous de mettre en garde tous les dirigeants, nous, et de dire comme ça que depuis temps là que l'élection qu'a fait, il n'a pas changé rien dans la vie en nous, et qu'on nous fait attention, à pas en mars tout d'un coup, ni l'année suivante, que tout d'un coup, nous, que vrai que tout le but a changé en vie en nous, et que les promesses qu'il y a fait, qu'il n'y a pas qu'un ni quelques années, qu'il y a refait encore à partir de mars, puis que changer rien dans vie en nous, on nous concentre nous si ça nous a fait, on nous concentre nous si renforcement à syndicat en nous, pour nous en capacité d'imposer les revendications qui bon pour travailler avec PEP. Alors, vous utilisez mot là ça plusieurs fois, le renforcement. Et on va dire ça pourquoi? Parce que nous avons l'impression pour 2025, syndicat là manque un petit point de présence, pas du parti ni conflit, mais par rapport à d'autres années, senti que l'année là est passée là, ça était un petit point plus faible. Est-ce que le renforcement là qui permet que l'UGTG est plus dynamique? Alors, envie dit déjà que il y a un constat que moi j'ai fait, c'est que là où on goumé. Yo ka di que ou ka empêcher mon travail ou ka empêcher mon circuler parce que ou ka goumé et là ou pas goumé yo ka di ou en faiblesse ou ka vrai donc ça qui est important bon nous c'est que nous sortis quand même dans combat de pratiquement dès l'année contre Piqui Forcé c'était un combat exemplaire on peut dire ça comme ça sans modestie puisque même là nous ka continuer voyager en dehors, en pays en dehors, il y a toujours parlé nous de ça. Et ça permet d'éclairer peuple en nous, mais d'éclairer d'autres peuples aussi dans le monde. Donc, déjà, il faut nous remettre nous de ça, de faire un bilan, parce que nous ne pouvons pas nier qu'il y a un lot de dégâts qui fait ça dans vie à moun, ni des gens qui brisent. Donc, ça n'a pas été facile. Il faut nous remettre de bout dirigeants nous, parce que profitation pas finie. Et là, nous avons regardé les combats que les camarades ont menés dans ces CHU là. Nous avons bien vu qu'il n'y a rien pas changé. Et si vous voyez aux eaux claires aussi, à l'espérance aussi, puisque tout ça qu'il y en est pour faire en selle, dans la mesure où nous avons bien constaté que c'est le syndicat qui a goumé pour faire en sorte qu'il prend en charge les Guadeloupéens comme il faut. Puisque la maladie a augmenté, encore une fois, ni de plus en plus de virus, pour ne pas connaître là, il y a sorti, mais là où les Guadeloupéens qui sont dans ces établissements de santé là, il n'y a pas certains qui sont sortis là sans bactéries et qui sont sortis là soignés. Donc, ça qui a fait en CHU là, c'est terrible. C'est terrible, 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 terrible. Et ça qui est d'autant plus grave, c'est que nous avons constaté incapacité à les dirigeants, à syndicats là, mais aussi les politiques, à ciser, à réfléchir et à trouver des solutions face à revendications à les salariés qui ne peuvent pas relever d'augmentation de salaire, mais réellement de prise en charge de santé, de vie. Alors, justement, on parle de CHU là, nous venons à la première élection tout à l'heure, mais ça a fait des années normalement, CHU là, il est déjà ouvert. Oui, mais ça a prouvé justement en qui genre est-ce qu'il y a mêlé avec situation là, ça parce que si pas fonctionner correctement dans CHU actuel là. D'accord? Et on pas en capacité de créer les conditions pour faire un transfert correct pour aller dans le nouveau hôpital là, qui j'en fait. On peut pas. Donc ça veut dire que c'est ça aussi, ça fait partie de revendication en nous mettez les moyens qu'il faut. D'accord? Nous ne pouvons pas, là, admettre qu'au niveau de la blanchisserie, ni des machines qui ne sont pas conformes. Nous ne pouvons pas admettre qu'il y a ni de l'eau qui a coulé tout partout, que les salariés sont en danger de mort tous les jours. Et pour ne pas réagir, pour ne pas même conseil de surveillance, aussi là, il y a des politiques qui demain qui promettent nous de changer vie en nous. Nous avons dit non, il faut nous faire attention à ça, nous avons fait. Donc, on nous déjà réglé les problématiques que nous avons actuellement pour garder qui nous avons transféré les salariés et le matériel à dans un nouveau hôpital qui déjà j'ai des problèmes. Bon, ni pour date. Bon, ni pour date. Et on pas quoi qu'il y ait date à présent. Bon, alors, pas parce que M. Jacouta, quand on avait là, on a dit ça, mais on va sortir un communiqué, mes amis Mimas. Attention pour nous pas prier dans le même cabouya là. Alors, de qui m'a souhaité parler? Oui, mais c'est exactement ça. On a parlé des échéances électorales. Parce que débouler que nous avons là, nous avons même déboulé là en mars. D'accord? Il y avait des gens qui viennent promettre nous que le pays en nous est sauvé et qu'il y a enfin fait ça qu'il faut. Donc, nous avons dit blague à masse.
On nous pas pris dans la glisse là, ça, on nous pas pris dans Kabouya là, ça encore. OK, nous avons suffisamment d'exemples qui a démontré nous que tant que resté dans le camp colonial là ça, tant que aille aux élections toujours dans le système français là ça, eh ben c'est que toujours yo qui dicté au cas où on y a fait. Et au PKG voit clair justement pour savoir qui bon pour pays qui bon pour peuple. Donc on nous sorti en bas domination coloniale là ça et on nous garde qui gens ensemble nous quoi construire un pays pour nous. C'est un message que vous voyez pour l'ensemble. C'est un message que nous voyons pour dirigeants nous et c'est un message que nous voyons pour l'ensemble à peuple là parce que c'est position nous. D'autres monde ni le droit de penser différemment mais nous qu'a dit après analyse que nous déjà fait après vécu que nous déjà vécu nous avons dit, on n'a pas pris dans ça encore. Parce que le dernier mot à document là, c'est tout partout là, nous y semblé gourmet pour construire un Guadeloupe pour nous, ensemble, on nous casse code pour bon. Oui, tout à fait. On dit dans le syndicat, on dit dans tous les unions et secteurs, mais aussi avec toutes les organisations que nous avons pour faire travailler là ça, pour nous garder qui chimé que nous apprenons ensemble pour libération à pays en nous. Merci. Encore vu écouter M. Jacoutal, il dit que vraiment le carnaval, il a parlé, fait au pour ça aussi, parce que il y a eu beaucoup de choses dites l'autre jour quand il y a eu un mot pendant le défilé, enfin pendant le déboulé, et il a fallu qu'on explique aux Guadeloupéens que le carnaval n'est pas violent. C'est en marge du carnaval qu'il y a des violences. Canadis, bonjour. Danick, bonjour. Oui. Maïté, bonjour. Tout à fait, hein. C'est en marge du carnaval. Moi, depuis des années que je suis dans le monde du carnaval, on n'est pas violent. Et violent, je pense aujourd'hui que c'est un mot qu'on doit ménager et parler de d'autres choses. Parce que stop à la violence, le monde est violent. Je pense que violent restera toujours là et fera penser toujours qu'il va y avoir un drame. Non, je pense qu'on peut dire aussi ensemble oui à la paix. Oui. Donc voilà, donc on a fait ça avec le CODEV et M. Mouissa dernièrement. Donc je suppose que, comme je lui ai dit, hein, si c'est une action pour mener pour 2 mois, c'est pas la peine, ça ne servira à rien. Si c'est une action qui doit démarrer quelque chose de fort et de puissant en Guadeloupe aujourd'hui et qu'on doit passer le témoin à d'autres personnes pour finaliser la chose, oui, je participerai là-dedans. D'accord. Alors, je suis content que vous soyez là parce que il y a une question que je me pose personnellement et que je pose aux responsables du carnaval. Est-ce que les responsables du carnaval ont le sentiment que le carnaval guadeloupéen, qui est très différent de tous les carnavals qui existent au monde en ce moment, c'est carnaval qui est plus long, c'est une plus diversité, mais est-ce que vous êtes conscient que ça peut représenter une force économique aussi au niveau culturel pour la Guadeloupe? Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est le but de penser à ça. Et comme je dis hier dans une réunion à Cap Excellence, hein, tous ceux qui sont assis autour de la table, ce sont des quarantenaires, cinquantenaires, des soixantenaires. Ouais. Donc si aujourd'hui on a une expérience aussi forte, c'est ensemble qu'on doit se mettre avec la presse, Canadis et les autres, pour que demain, cette économie doit perdurer. Je rappelle ça tous les jours. Le dimanche, on vient à Pointe-à-Pitre en tant qu'organisateur. C'est pas le carnavalier. Il n'y a rien. Ce sont les carnavaliers de fête qui rassemblent ces populations. Dimanche dernier, j'étais à Moule. Et je suis redescendu à Pointe-à-Pitre vers 21h, mais c'était la folie à Pointe-à-Pitre. Tout ça demande un pareilleur. Je me dis, il faut que demain, ça soit un vecteur économique pour notre pays. Qu'est-ce qui manque pour formatiser ça, pour structurer ça? Être ensemble. Être ensemble? Être ensemble. Oui. Et comme elle a dit ça, c'est ensemble. Moi, je dis, elle parlait des élections. Moi, je trouve aberrant de voir un politique sur 15 000 voix qu'il a dans sa commune, je prends un exemple, hein, oui. Okay, il soit élu avec 3 000 voix. C'est insensé. Non, mais c'est quand les Guadeloupéens votent de moins en moins. Voilà, mais c'est insensé. Mais moi, je pense que si demain, on doit faire un choix, oui. Ça doit être la Guadeloupe qui vienne voter et fasse le choix dans les urnes. Oui. Point. C'est à nous de faire le choix. Trop de politiques sont élus avec même pas un tiers de leur voix. Ouais, c'est pas normal. Ouais. Et le jeune, il est frustré. Quand il voit tout ça, il se dit, je ne vais pas. Mais maintenant, il doit avoir la force de dire non, il faut qu'on y aille ensemble et faire notre choix. Ouais. Parce que notre pays vieillit. Hein. Notre pays vieillit. Et si notre jeunesse ne se relève pas, on aura des problèmes. Maïté, avec toutes ces comparses, vont se battre. On ne va jamais arriver.
C'est pas normal qu'on puisse... Je le dis, hein, et je le dis pas à Canadis, je le dis partout. Il faut que nos jeunes se réveillent demain et se disent, bon, on va aux urnes, on va faire notre choix. Oui. Et je suis sûr et certain que demain, ça ira beaucoup mieux. On va mettre carte sur table, on va jouer ensemble. Et à partir de cela, je pense que la Guadeloupe va avoir un autre devenir. Mais si on reste comme ça... Parce que, alors, pour revenir à ce que je disais, il y a depuis 2 ou 3 ans, ou 4 ans même, je crois que Cap Excellence essaie de faire du carnaval un mouvement économique. Il y a eu des boutiques, etc. etc. Mais quand tu dis se mettre ensemble qui? Les groupes le carnaval ou les responsables politiques et le groupe du carnaval? Tout le monde, les organisateurs. Les organisateurs. Ensemble, pour avoir un truc unique, pour gérer le carnaval unitairement, ensemble. C'est vrai qu'il y a le GCCRP, qu'il y a la FED, qu'il y a la FGC, qu'il y a le KMK. Oui, d'accord. Allons nous mettre ensemble. Au lieu d'avoir 10 couleurs, on va mettre une seule couleur. Ensemble. Et ensemble, on ira taper à Canadis, on ira taper à Guadeloupe Première, on ira taper les EPCI, on ira taper la région, on ira taper le département. On sera beaucoup plus fort. Au lieu d'être 10 par là, 10 par là, 10 par là, à défendre quelque chose, non, on va être 100. Moi, je le dis tout le temps, je le dis honnêtement, on doit être 100. Les gens me disent, ouais, j'aurais été à Canadis pour dire ça. Je dis, ouais, mais c'est ma pensée, hein. C'est ma pensée. Elle n'engage que moi. Mais si demain on est ensemble, je suis sûr et certain qu'on va être fort devant tout le monde. Le carnaval existe depuis des années. Oui. Et il évolue chaque année. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, que chaque année, l'État met plus de choses pour durcir les choses. On n'arrive pas à passer entre les mailles du filet parce qu'on sait s'organiser, on sait le faire. La presse nous aide, les EPCI nous aident, tout le monde est là. Sauf que lui, il veut défendre son carnaval, lui, il veut défendre son carnaval. On en défend ensemble. On en défend Guadeloupe. Alors, dernière question que vous posez, mais c'est important aussi. Quel type de métier que le carnaval peut créer pour la Guadeloupe si demain le carnaval devenait économiquement porteur? En faire une profession, oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Dans les décors, oui. Quand on va dans les pays d'à côté, pas loin, Trinidad, Antigua, Barbade, voilà, on regarde les décors, on se dit, mais c'est bizarre, comment ils font ça? Nous, nos décors sont des fois trop lourds. Ouais. Mais eux, ils savent travailler ça. Je suis prêt l'année prochaine à faire venir en Guadeloupe des gens de la Caraïbe pour nous montrer des choses, pour être encore plus performants. Si demain, on a commencé avec l'OCG à l'époque de faire l'élection du roi et de la reine du carnaval. Ouais. Ça a duré 2 ans. Tout ça aussi, c'est un problème politique. Un politique a mis ça d'une certaine manière, un autre politique arrive derrière, il fait à sa sauce, ça nous pose problème. Ouais. Mais si demain, on arrive à se mettre ensemble, on fait venir des gens de la Caraïbe pour nous aider dans le carnaval, parce que les Caraïbes, même, ils se posent des questions. Hein. Comment une île de 1700 km² arrive à faire autant de choses et tous les dimanches ce week-end, il y a carnaval aux Abîmes, il y a carnaval à Vieux Habitants. Bon, il n'y a pas de carnaval à Pointe-à-Pitre ce dimanche-là parce que les masses viennent directement aux Abîmes. Les masses approviennent aux Abîmes. D'accord? Ça fait les Abîmes, ça va être le centre du monde. Okay? Avec une belle organisation du Kazakh de Philippe, avec un gros partenaire Cap Excellence. Okay? Ça marche. Le 8, ça va être Bémao, ça va être Cap Esther. Mais le 8 à Pointe-à-Pitre, il va avoir carnaval. Et il va avoir encore du monde. Ça va être le dernier week-end avant les jours gras. Moi, je pense que la chose carnaval doit demain servir sa Guadeloupe. Servir. Mais tiens, quand pose une question là, c'est quoi pensez-vous? Pourquoi il y a du carnaval quand même, de temps en temps? Alors, moi, même si en pas temps encore, mais dans un groupe AMAS, un groupe APO, qui c'est Radical Mass, puis moi, dans un groupe aussi, à Cléla, donc on peut participer. Hein. Moi, je crois que Mass Carnaval a un rôle important à jouer dans le pays Guadeloupe. Au-delà du côté de la guidon, la petite impression à la société là que les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes qui vivent, mais en cas quoi qu'il y a un rôle important de transmission des informations, de conscientisation. Et c'est ça pour nous permettre. Là, on voit quoi ces groupes-là qui passé, il y avait des pancartes, il y avait des tenues. Il y a fait passer un message. En vrai, l'eau premier sorti là, il y a mettre devant violence qui nie. Et ça c'est important, puisqu'il nous bien vrai 50 des Guadeloupéens morts l'année passée.
par arme à feu ou arme à blanche. Et l'année là, ça, j'en ai 4. D'accord? Donc, l'idée là, pas d'être dit de mettre. Au moins 2 mois. L'idée là, pas d'être dit mettre mon blot tout partout et veiller qu'à café. C'est réfléchir à qui a généré violence là, ça. Pourquoi il y a autant de violence? Et donc, il y a sorti, il y avait stop à la violence. Moi, je trouvais ça bien. En vrai, en dimanche aussi, Teni a parlé en l'eau aussi de l'eau, problématique de l'eau qui a perduré dans le pays là qui est inacceptable. Donc, encore quoi que travail de conscientisation là, ça, faut nous approfondir. Et il faut que les responsables à Carnaval, à massiser aussi pour réfléchir à un projet politique pour garder qui gens, masse moun là qui a dans ces groupes-là, masse moun là qui a venir garder tous les dimanches, eh ben nous pouvons faire en sorte de créer une activité, créer une dynamique et en même temps continuer à élever le niveau de conscience pour nous comprendre qu'un dans pays là, ça faut nous faire ça qui est en nous et ça qui est bon pour nous. Merci de parole. Un dernier mot. Alors, ce dimanche, c'est aux Abîmes. Ah oui, le carnaval ce dimanche, c'est aux Abîmes. Aux Abîmes, tout le monde qui est aux Abîmes, parce qu'il n'y a rien d'autre en grande terre. Donc, à partir de 14h, à Philippe Malius, qui est président de Kazakh, qui ni les groupes à Caisse et à Masse, et à partir de 18h, les groupes à Pau. Donc, ça a un bel. Vous marchez encore? Combien par que fait dimanche? Ah, moi, je marche, encore marcher. Mais ça belle. On parle des gens qui ont 6 ans, qui ont regardé, ils font marcher, ils font monter, ils font descendre, ils font habiter. C'est bon pour la santé, il ne faut pas oublier ça. Je confirme. En tout cas, merci, M. Jacouta, merci, Maïté. Je t'en prie. Pas dernier fois. On a oublié de dire ça, c'est avant dernier jour, là, bonne année santé pour vous. Santé et détermination, parce que nous avons besoin de ça. Nous voyons que l'UGTG, là, ils ont commencé à attaquer avec toute qualité de répression qui a vu, à faire à les grands frères, au Gabi Clavier, par rapport à un proverbe créole. D'accord? Et il y a dit un tribunal là, au panier à parler créole dans tribunal là. Donc, ça a vu très grave. Situation là qui a véritablement empiré. C'est pour ça qu'il faut nous bien garder quand nous avons fait. Et avec qui nous avons fait. Parce que souvent, quand il y a des gens qui ont fait au coin des bitins et qui ont diabolisé le travail là que les syndicats ont fait là, alors que c'est propre bitin que yo ka prévoir, propre carrière à yo. Donc nous n'y à garder tout ça aussi, à rester véatif, garder tête en nous droite et continuer gommer pour nous garder qui gens nous ka sauver pays en nous. Merci de venir, merci pour merci aussi pour la réflexion sur le carnaval. Merci. Nous avons une première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Damas et Manda Yakou. Pour la deuxième séquence du ZCL, on va recevoir successivement Joël Damas, bonjour. Bonjour. Mandoua Yancourt avec nous, bonjour. Merci d'être là. Eh bien, on dit bien, hein, voilà ça. Bon. Et Cynthia Fibel, qui est la sous-directrice de la politique culturelle du conseil départemental, avec elle on va parler de performance. C'est très grave. On va quitter ce domaine-là, on va parler de littérature, puisque le mercredi, ce jour de la culture, Joël Damas est déjà là, et comme d'habitude, il part tout seul, générique, on démarre. On joue avec la question habituelle, présente ton invité. C'est ça, présente mon invité. Alors mon invité, je l'ai connu dans le cadre d'une manifestation de réseautage des femmes auto-entrepreneurs ou futurs entrepreneurs d'ailleurs. Et donc elle faisait partie un peu du staff, mais c'est vrai qu'on n'avait pas échangé plus que ça. Ce jour-là, on ne s'est pas vu plus que ça. À la deuxième manifestation, on a un petit peu plus creusé. Et ensuite, on s'est revus. Je vous ai parlé des causeries de couple que j'organisais avec Ingrid Deloire, qui est aussi une des chroniqueuses du ZCL. Et là, en fait, j'ai découvert que madame était autrice et qu'elle avait déjà donc publié un premier ouvrage, Le miroir de l'obsession. Voilà. Et donc, je me suis dit, à la sortie de son deuxième ouvrage, pourquoi pas l'inviter? Et comme ça, voilà. Le premier, c'était le premier. C'était quoi l'obsession? L'amour, en fait. L'amour? L'amour, c'est une obsession? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et donc, alors, c'était quoi? C'était une bio ou bien c'était un roman, ce premier? C'est un roman. Un roman qui relate en fait la vie d'une femme qui, justement, par amour pour un homme, ça s'est fini en obsession parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit attachée à lui et que, en fait, derrière ça, il y avait une manipulation
Et beaucoup de femmes subissent ce genre malheureusement, de situation. Parce que j'en ai rencontré pas mal, c'est qui m'a justement encouragée à écrire ce livre et qui parle aussi de... En fait, c'est comme si c'était un ouvrage thérapeutique, hein, parce qu'à travers justement Vous êtes l'histoire... thérapeute, je crois, aussi. C'est ça. Oui. Donc, à travers l'histoire, non seulement on est plongé dans la vie, dans ce qui se passe vraiment entre la relation de ces deux personnes, mais on se retrouve aussi, certaines femmes se retrouvent, parce que j'ai eu des témoignages par rapport à mes ventes, des personnes qui l'ont acheté, qui m'ont rappelé en pleurs, qui se reconnaissaient à travers cette histoire et qui, en fait, se reconnaissaient certes et prenaient conscience, en fait, de comment aussi, à la fin, s'en sortir. Parce que ça retrace tout ça. Joël. Alors, moi, je vais revenir sur ton nom, parce que quand je l'ai connu, je n'avais pas du tout ce nom-là. Ah oui, c'est vrai. C'est un nom Mandoua particulier. Yankou. Alors, au début, je n'arrivais pas à prononcer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est, quelle origine, etc. Et donc, j'ai envie de te demander de raconter l'anecdote que j'ai beaucoup aimée, où elle m'a dit, pas, on va raconter ça à l'antenne. Oui, parce qu'en fait, c'est le pouvoir des mots aussi, quelque part. On a des surnoms et on ne sait pas forcément pourquoi la personne a choisi ce surnom-là. Moi, je pensais que c'était un mot qui existait clairement déjà, tout fait. Et donc, je la laisse expliquer. Comme on dit, dans le côté, si on parle français, quand on prononce le mot c'est syllabe par syllabe, c'est en 3 parties. Mandoua Yankou. Je fais un petit clin d'œil à mon frère qui me l'a octroyé, en fait. Et en fait, quand j'étais toute petite, hein, je suçais le pouce et... Quand je suçais mon pouce, quand j'étais assise sur les jambes ou dans les bras de quelqu'un, je passais mon bras autour de son cou. Donc ça a été le petit surnom qu'on m'a octroyé depuis toute petite. Tout simplement. C'est votre nom d'artiste maintenant, Je l'utilise depuis toujours parce que c'est mon étiquette en fait. Hein. Donc je l'ai pris comme nom d'artiste pour... Voilà. D'accord, on va se rappeler. Et donc... De ce premier ouvrage est donc finalement né un deuxième, puisque dans le premier ouvrage, elle mentionne une histoire déjà de parfum. Et le deuxième ouvrage, j'ai beaucoup aimé le titre d'ailleurs, Talons de velours. Et en fait, sur la première de couverture, on a un parfum. J'ai trouvé cette image vraiment originale et quand on la regarde, je me suis demandé, mais est-ce que ça va être dans le même, un peu dans le même style que le premier? Est-ce qu'on sera toujours dans le côté amour, obsession? Donc en fait, cet ouvrage-là t'a été inspiré comment et finalement, qu'est-ce que ça raconte, Talons de velours? Alors, Talons de velours, c'est justement c'est une suite en fait du miroir de l'obsession, sauf que dans Talons de velours, cette femme, elle sort de cette histoire qui l'a marquée, qui n'a pas eu depuis d'autres aventures, et elle était enfermée dans une cave où elle ruminait sa peine. Et de ça a jailli en fait l'envie de fabriquer un parfum de son essence à elle qui en fait reflète tout son ressenti et qui, quand elle le porte, tout le monde ne va plus l'oublier, mais surtout les hommes vont dévoiler la vérité. Et en passant, le 10 janvier, justement, j'ai fait un déjeuner autour de ce livre, justement, où il y avait des parfums, il y avait des ateliers, et j'expliquais aussi, je parlais du roman. Et quel est le rôle du parfum dans l'histoire? C'est de dévoiler la vérité. Hein. Qui es-tu? C'est ça. Alors pour les personnes parce que l'émission c'est aussi pour ça, pour un peu aussi donner envie à d'autres personnes qui envie d'écrire, n'est-ce pas? Mais oui, c'est pour ça que ça s'appelle envie d'écriture. De ne pas justement garder le côté, le fameux syndrome de l'imposteur où on se dit je suis pas autrice, je suis pas auteur, donc je ne pourrais pas écrire, je ne sais pas écrire. Quel a été ton processus d'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que tu écrivais au quotidien? Est-ce que ça t'est venu tout de suite, je vais écrire un livre un jour dans ma vie? Ou comment ça t'est arrivé en fait? Alors, dans ma jeunesse, c'est vrai que quand j'étais au collège, j'aimais écrire des poèmes. Et c'est pas quelque chose qui m'est resté, hein, mais à travers mon vécu, mes vécus, un jour, ça m'est arrivé d'un coup. Je participais justement aux réunions de femmes et les femmes se confiaient, les femmes parlaient. Et moi, je me sentais concernée. Je voulais en fait
mettre par écrit, en fait, ce que je ressentais pour être justement derrière, en fait, leur histoire et comprendre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas dans la situation de comprendre ce que la personne vit dans les relations. Et à travers ça, moi, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux sur certaines choses qui sont vraiment pas, je dirais, agréables, faciles. Et oui, j'ai envie de te dire, tu vas peut-être pas me croire, mais mon livre, je l'ai écrit en 2 jours. En 2 jours? En 2 jours. Combien de pages? Mieux que moi. Le miroir d'obsession, ben, il y a quand même 72 pages. En 2 jours? En 2 jours, mais c'était quelque chose qui était tellement... C'était dans ma tête et j'ai tapé. En 2 jours, et bon, ça a été corrigé, mais en 2 jours, j'ai pondu l'histoire parce que c'est devenu quelque chose... C'était évident, en fait. Il fallait que je le pose et ça j'ai envie de dire qu'à la date d'aujourd'hui, ça a apporté du sens à certaines personnes. D'accord. J'ai eu une de mes lectrices qui m'a appelée. Elle était à son travail. Elle m'a dit, en pleurs, hein, Ena, il fallait que je t'appelle pour te remercier parce que là, je suis cachée dans les toilettes. Elle était en pleurs. Parce que là, je suis sur un passage qui me fait du bien, en même temps j'éprouve un sentiment de peine, mais en même temps, c'est beau, comme ça, dans les toilettes. Au début, enfin, on parle souvent avec Joël de thérapie de l'écriture, mais là, il y a une thérapie de la lecture, là. On peut dire ça. On peut dire ça parce que, oui, en lisant le livre, tout le monde me répète la même chose. Ton livre, il est inspirant et en même temps, ça apporte des solutions, ça apporte un soulagement, ça apporte voilà. Oui. Parce que ça me fait penser à une très vieille chanson Guadeloupe, enfin non, martiniquaise qui s'appelle L'Amourède. Donc L'Amourède. Irène même. Bon. C'est un beau sentiment, oui. Mais c'est à 2 sens. Ouais. Ce sentiment-là a 2 sens. Tout dépend de comment tu interprètes, en fait, comment tu acceptes l'amour qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas. Oui. C'est surtout ça. Donc, si je comprends bien, comme il y a déjà 2, il y aura une trilogie, il y aura un 3e opus. Alors, si, dans 2 jours, peut-être. Dans 2 jours. Dans 2 jours encore, il y aura une trilogie. La suite. Alors, j'ai envie de te dire qu'il y en a un qui est déjà en attente. Ah, ben voilà. Oui. Mais en dehors de ça, j'ai écrit aussi des recueils. J'ai mis un recueil sur l'essence de vérité. Sur l'essence de vérité. L'essence de vérité. C'est ça. C'est philosophique, ça. Je la réinvite pour qu'elle reparle. Ouais. Et elle écrit aussi, bien sûr... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle a une chaîne WhatsApp avec des textes qu'elle publie. Mais on va dire que c'est un public un petit peu plus, on va dire, plus tard dans la journée. Voilà, on va dire ça. Donc là, on rentre dans des... Voilà, elle a vraiment pour moi cette faculté d'écrire... on va pas un peu de tout, mais c'est vrai qu'on passe de l'amour à ce qui est un petit peu plus profond, on va dire ça comme ça. Et oui, j'aime bien sa plume. Je trouve ça... Ça s'appelle Et la plume. La plume, d'ailleurs. Et en fait, pour entrer on ne va pas rentrer dans le fond du sujet, mais pour expliquer un petit peu ce qu'est la plume, en fait, la plume, c'est tout l'aspect sensuel et sexuel d'une relation d'amour. D'accord, voilà. C'est noté. Et on peut lire tous les jours, en vrai, on peut la lire tous les jours. On dira ça à Edouard, hein. C'est ça. Bon. Alors Joël, quoi comme d'actualité, comme d'habitude quoi de neuf? Ben, moi, comme j'ai parlé il y a 2 semaines, je suis sur le projet d'écriture de notre princesse Pichi. Ça avance. Ça avance et voilà, au-delà de ça, pour l'instant, pas de grands événements, puisque je pense que ce projet, c'est quelque chose qui, comme j'avais dit, on est un peu limité dans le temps. Oui. Donc, je suis obligée de me consacrer essentiellement à cela. Mais on a encore des causeries de couple qui arrivent bientôt. Et puis, voilà, mon livre Donc, le prochain livre, il est dans... Le livre est dans les bacs. Dans les bacs déjà. Ça avance. On ne fait plus. Dernière chose, est-ce qu'il y aura des signatures prévues pour ces 2 ouvrages? Aujourd'hui? Non, enfin non, en général. Non? Alors, c'est vrai que je suis... pas dans j'ai pas d'éditeur, c'est moi qui publie, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Mes livres. Clin d'œil aux maisons d'édition peut-être. Donc oui, j'en ai déjà fait et j'en ferai encore. Dès qu'il y a un public pour.
Ben, on attend la suite des talents de passion et du miroir d'obsession. Je me tourne vers Cynthia Fibel, la sous-directrice de la politique culturelle du conseil départemental. Vous parlez de performance down. Alors, qu'est-ce que c'est performance down? Alors, Performance Down, puisqu'elle parlait des femmes, de l'auto-édition, là on passe sur la musique et la danse, Oui. Mais quelque part le corps écrit aussi. Et en fait, elle part, cette chorégraphe qui s'appelle Melissa Gace, elle part justement on va dire, d'exploration personnelle qu'elle va transmuer dans le champ social. Donc, elle part vraiment de ces moments où finalement on se sent effondré. Un peu comme cette femme qui pleure dans les toilettes, etc. Quels sont tous les moments d'émotion qui nous habitent, qui font que nous sommes dans des moments de up, des moments forts, des moments où on est sur le morne, et comment on va, quelque part, on va dire, débouler le morne, qu'est-ce qui se passe. Et quand on regarde le contexte dans lequel on est aussi sur une saisonnalité culturelle qui est celle du carnaval, du mas. Je crois que c'est aussi cet endroit des tensions sociales, c'est l'endroit où on déverse. Et donc cette performance down, eh ben, elle va parler de ce moment où finalement, après, j'ai compris un petit peu entre les lignes, après ce moment de montée, de magma, de tension, d'extase, qu'est-ce qui se passe dans la chute? Oui. Et donc toute la performance se tient sur ce duel, entre guillemets. Donc, ce n'est pas un cas et une danseuse, c'est une batterie et une danseuse, en fait. Donc, le batteur Clément Grain et la danseuse sont dans une sorte de jouxte, de tension, et avec une musique qui va jusqu'à l'explosion. Donc, c'est une performance un peu comme une explosion de volcan, quelque part. Et ça se passe quand? Et donc ça se passe demain déjà, jeudi 19 à l'habitation Laramée, qui est une résidence d'artistes. Donc ce sera le temps de l'exploration. C'est une performance qui est plus ou moins courte, puisqu'elle elle joue sur ces questions de tension. C'est 30 minutes et suivi d'un temps d'échange avec le public. Donc c'est aussi une collaboration que nous avons. La danseuse, la chorégraphe et son musicien. Et son musicien. Oui. Clément Grain et Melissa Gace. Oui. Donc un projet aussi qui est en partenariat avec le Mois Créole, qui finalement s'est délocalisé d'octobre et qui fait des projets toute l'année, Chantal Loyal, avec le Centre culturel suisse, qui, pendant son temps de travaux à Paris, a décidé de faire un tour de la France et dans des îles aussi, Martinique, Guadeloupe. Et donc, on les accueille pour cette performance. Demain à Laramée. Donc, c'est en accès libre. Tout le monde peut venir. À quelle heure? Et c'est à 19h. Alors, il faut vraiment être précis, parce que vu que ça dure 30 minutes, sinon on arrive en cours, on sera là juste pour l'échange. Oui. Donc, c'est vraiment aussi comment les artistes contemporains vont se saisir de questions qui sont personnelles au départ, et comment finalement, collectivement, on questionne ces moments de tension, de charge sociale, comment on se décharge, comment on explose avec le corps. Le corps aussi est un instrument pour dire les choses. Donc, bien que dans la danse, on écrit aussi beaucoup. On a beaucoup parlé d'auto-édition. Et si je peux faire un petit laïus sur ce qui vient après dans la programmation. Justement, j'avais posé la question. Enfin, tu l'as posée avant moi. Bon, ben vas-y. Elle fait son émission. Non, mais elle, c'est son chic. Les femmes sont à l'honneur dans la programmation à Laramée, parce que on va retrouver notamment les Ebafans pour le 7 mars. Je les ai vus samedi. Ah ouais, vraiment. Elles sont top. Elles sont vraiment top. Donc, il y a une collaboration avec la ville de Sainte-Rose aussi. Ouais. Donc, juste avant le concert a lieu le 7 mars à 20h. Mais on a une autrice qui est aussi sur de l'édition
qu'elle porte elle-même, qui s'appelle Alexia André, et qui pose justement cette dualité entre la femme potomitan et la femme moderne. Mais là aussi, c'est un récit personnel qu'on va mettre en dialogue avec d'autres acteurs culturels. Ce sera à l'Aramée, le 7 mars. Le 7 mars. La veille de la journée de la femme. Exactement. Oui. La journée des droits des femmes. Non, c'est pas un hasard. C'est vraiment cette volonté aussi de se saisir de récits. Oui. Que portent les femmes et de chants, parce que la voix ouvre des voix aussi, libère aussi des émotions, et donc ce sera un grand moment. Et plus tard, on aura certainement l'occasion de se revoir pour parler plus précisément, bien sûr. Mais il va y avoir Stella Moutou aussi, qui va parler elle est chorégraphe, et donc pareil là avec son corps, elle va parler de marée démarrer. On pourrait penser que c'est janvier, nous a fait bien démarrer, mais nous marée démarrer toute l'année là. Donc les tensions sociales, comment questionner ce terreau du vivant. C'est un petit peu ça notre trame. Comment on questionne aussi les archives, comment on questionne nos mémoires individuelles, nos mémoires collectives pour les transporter dans des créations. Et donc voilà, on aura un très beau trimestre sur comment on rend hommage aussi. Je voulais retrouver une référence pour vous. En fait, c'est un projet qui est porté par l'école Kalbaska avec Teddy Pellissier. Oui. Et donc, ils ont ce format, en fait, où au moins 4 fois dans l'année, il y a un hommage aux vivants, évidemment, et aussi un témoignage à l'endroit de ceux qui ont précédé, nos pères, nos mères, quelque part. Et cette année, je vais vous dire, pour le premier rendez-vous, ce sera le 29 mars. Oui. Et il propose d'honorer Napoléon Magloire de glorifier William Flessel. Donc on aura l'occasion de revenir, mais en tout cas dès demain. Oui. Vous pouvez venir à l'Aramée, qui est un lieu justement où on veut travailler vraiment les collaborations avec ce tissu artistique et culturel de la Guadeloupe. Bien, l'invitation est lancée, vous avez entendu. Voilà. Rendez-vous à 19h. Merci à vous deux, merci à vous trois même, 3 femmes en plus. Je reçois souvent ici beaucoup de femmes, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'elles portent le monde, pas que dans leur ventre, mais elles portent des idées, elles portent... Non, mais c'est vrai quelquefois, mais là il y a encore une autre tout à l'heure. Bon, bref. Et d'ailleurs, en fait, j'ai même pas dit, en février, il y a une autre femme, en fait, elle vient de France, et elle fait le tour du monde. Donc là, elle sort du Cap-Vert et elle arrive en Guadeloupe. Oui. Elle s'appelle Marieke Wiesman et c'est un projet qui est porté par Europe Créative et avec une association, des associations de Guadeloupe. Et l'idée, en fait, c'est de faire escale dans les ports. Donc là, pour l'instant, on a 3 validations. On a le port de Déhay, de Rivière-Sens et de Terre-de-Bas. Donc alors, les autres communes qui nous entendent, oui, Saint-François, Marie-Galante, on les attend aussi. Oui. Et donc, c'est un super projet où elle est à quai sur son piano. Et elle travaille avec des artistes de Guadeloupe, dont il y aura aussi de la projection vidéo avec Jessica Laguerre. Et donc, c'est là aussi, ce sera ouvert au public. On reviendra donner les dates précises. Il faut venir plus souvent. En tout cas, merci. Merci. Bon, il est 13h combien là 13h38. On va recevoir dans un instant Kindi Alexis 2. Et Diolo qui est avec nous pour sa chronique habituelle. Avant, on fait un rappel, un fil rouge de l'information. On a déjà parlé de la remise en fonction du barrage anti-sargasse. Nous sommes allés aussi à l'Agroparc. C'était aujourd'hui la visite officielle de cette structure qui va marquer un petit peu l'agriculture guadeloupéenne. On va parler tout à l'heure de Andy Joute et sport nautique accessible à tous et l'hommage aux Amérindiens. Mais avant ça, on revient vers Diolo, générique, et après on donne la parole à Kindi.
Eda Misso, traduit pour elle, parce que c'est pas ce que ça veut dire. Eda, c'est ouvert, et Misso, c'est zier. Donc, ça veut dire ouvert-zier. Ouvert-zier. Voilà. Mais aussi à Da, c'est toujours l'ouverture. Et par exemple, on a un nom qui s'appelle, un nom de famille chez nous, c'est Kalo Da. Kalo, c'est la lune. Et Da, c'est la première apparition du rayon de lune après la nouvelle lune. C'est ça, Kalo Da. Bien. Alors, il y a quelques jours, 4 jours, 5 jours maintenant, tu étais en débat sur la chaîne de l'État. Oui, absolument. Avec quelqu'un visiblement, qui ne maîtrisait pas son sujet. Oui, c'est vrai. On va revenir dessus, mais pour faire de la pédagogie. Oui. Et ce que j'ai eu en face de moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas de méthode, qui n'a jamais produit un exemple. Mais il faut comprendre aussi que souvent, je me retrouve comme un psychiatre en face de patients. Il faut avoir la patience, même si les gens vous envoient des insultes, des injures, de prendre conscience que c'est l'État dans lequel on a été placé par les 300 ans dernières années qu'on a presque vécu, 400, hein, presque 400, et qui a fait de nous des polytraumatisés. Oui. Et il faut changer le mental, c'est ça. Voilà. Et pour changer, c'est très difficile. N'est-ce pas Et donc, comme j'ai présenté un certain nombre d'éléments dans mes ouvrages qui ont été contestés, eh bien, on va vérifier cette affaire. Et puis, je vais m'adresser surtout spécialement à la jeunesse parce que pour que notre langue avance, il faut absolument qu'on fasse un changement de paradigme en adoptant la seule méthode linguistique qui nous permettra de comprendre ce que nous sommes réellement du point de vue de la culture, de la langue, et pouvoir reconstruire des pans entiers de notre passé qui n'a jamais été documenté dans les livres. C'est possible tout autant que nous parlons notre langue et que nous mobilisons les mots. Et donc, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Et c'est mon adresse à la jeunesse. On peut y aller. La méthode comparative historique est la begin, puisqu'on m'a contesté l'étymologie que j'avais présentée. Mon message à la jeunesse guadeloupéenne, vous êtes dans un paradigme où on vous aveugle et on vous empêche de trouver réellement. Non, je veux l'écran complet, s'il vous plaît. Et c'est pas, mon visage n'est pas très important pour l'affaire. Merci beaucoup de votre compréhension. Donc, mon message à la jeunesse guadeloupéenne, c'est de ceux qui veulent vraiment entreprendre des recherches anthropologiques, sociologiques et aussi linguistiques, il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a 2 écoles. C'est la conclusion du débat de samedi dernier. Il y a 2 écoles qui s'affrontent. L'école créoliste eurocentrée ne travaille que sur la courte durée, j'insiste, au moyen d'idéologies mensongères qui poussent les Guadeloupéens à rejeter leur africanité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais su s'extraire de la vision coloniale de notre histoire et elle est dans une errance identitaire où nous sommes supposés être rien d'autre que des mélanges créoles d'origine kalinago. Cela aboutit à un peuple totalement désorienté, totalement aliéné, en échec avec son histoire et son devenir, avec lequel on fait ce que l'on veut. Parce que Maryse Condé l'a dit, cette personnalité d'emprunt qu'on nous prête sert à faire de nous ce que l'on veut. Et donc, il faut retrouver notre personnalité réelle. Et ça, c'est l'école diopienne Wuchikam. Diopienne parce qu'on se réclame des travaux de Cheikh Anta Diop. Et nous travaillons sur la longue durée. Nous questionnons nos origines, langue, culture, au moyen de 2 méthodes rigoureuses dont l'une quasi mathématique cherche à restituer aux Guadeloupéens le sens profond de toute chose, c'est-à-dire la vraie origine de sa langue et les sources réelles de son modèle culturel, qui permet d'esquisser les éléments réparateurs et fondateurs pour une nouvelle Guadeloupe. Et nous avons démontré l'origine africaine égyptienne de notre langue et de notre modèle culturel. C'est plus de 1400 pages de travaux. Et il faudrait que les intellectuels qui contestent ce que nous disons clarifient leur position, parce que pour eux, c'est du verbiage, mais pour une université comme Harvard, qui est l'une des plus grandes universités au monde, c'est de la science. Il faut qu'ils se rappellent aussi que l'histoire, ce n'est pas la linguistique. Ce qu'on a assisté face à notre contradicteur, c'est qu'il nous a fait un cours d'histoire, alors qu'il fallait parler de linguistique. Et quand on n'a pas la moindre compétence, quand on n'a pas la moindre compétence en linguistique, il ne faut pas s'aventurer sur un territoire qu'on ne maîtrise pas. C'est de la prétention et puis c'est aussi une certaine forme de condescendance parce qu'on est accroché encore au discours eurocentriste et on ne veut pas y déroger. Non, l'histoire c'est l'histoire, la linguistique c'est la linguistique. Par contre,
il y a des méthodes en linguistique qui permettent de reconstruire. Alors, on va parler des méthodes. Jusqu'à maintenant, pourquoi on est indifférent? C'est parce que tout ce qui est étudié sur notre langue aujourd'hui, qu'on appelle abusivement créole, c'est qu'on pratique la linguistique synchronique ou méthode descriptive et qui sert à décrire le système d'une langue. Et il faut des descriptions pour sauvegarder. Mais elle prétend qu'une langue s'autocrée là où elle se parle et ne connaît pas d'ancêtre à une langue. Elle ne reconnaît pas d'ancêtre à une langue. Mais elle n'est pas qualifiée pour déterminer l'origine d'une langue. Ça a servi, pendant les années 80, pour construire un discours national disant qu'on avait tout construit nous-mêmes, c'est notre... Non, mais la langue dit le contraire. Et puis, il y a la linguistique historique, méthode comparative, qui reconnaît des ancêtres à une langue et permet de reconstruire cet ancêtre, même s'il a déjà disparu. Et elle cherche à retracer l'historique d'une langue. Toute langue continue une plus ancienne apparue à la préhistoire. Et donc, cette méthode est la seule qualifiée pour déterminer l'origine d'une langue. Donc, plein de manifestations, plein d'éléments de notre langue que nous ne pouvons jusqu'à maintenant pas expliquer, s'expliquent justement par son ancestralité africaine et qui part du début de l'apparition des langues. Et donc, ça repose sur un principe quasiment mathématique, c'est-à-dire la distributivité. Si A égale B, si B égale C, alors A égale C. C'est mathématique. Voyons, si une langue B est apparentée avec une langue C, automatiquement, ces deux langues possèdent le même ancêtre prédialectal, c'est-à-dire une langue qu'on parlait à la préhistoire. Ouais. On peut faire l'exemple avec la langue française. Si on prend le français et l'espagnol, on prend 5 mots, on s'aperçoit déjà d'une forme de correspondance. Pourquoi? Parce que ces deux langues ont le même ancêtre qui est le latin. Voilà. Et vous allez voir qu'on met en avant un phénomène. Quand le latin a un mot qui commence par un S, pour l'espagnol c'est ES, systématiquement, et pour le français c'est E. Oui. Ça veut dire qu'on peut reconstruire et comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en pareil cas, on voit qu'il y a eu entre le latin et le français un stade intermédiaire dont témoigne l'espagnol. Et donc, on peut dire qu'on est parti du S, ES, et ensuite pour aboutir au E, parce que le S en question a disparu. Comment peut-on le vérifier encore sur le territoire français? Eh bien, c'est parce que dans les langues régionales du sud-ouest français, vous retrouvez encore les traces, dans le parler des gens, vous retrouvez encore ces traces. Donc, voilà, notamment l'occitan. Et donc, on peut voir les effets de la méthode comparative historique avec les langues africaines et notre langue. Parce que, par exemple, je vais prendre le mot pour nommer la yule en français. Nous, on va dire congolio. Mais on s'aperçoit que dans les langues congolaises, par exemple, il y a un N qui précède. Ce n'est pas un phénomène du hasard. On s'aperçoit que nous avons fait disparaître la consonne préfixe. C'est un phénomène très important. Et ce n'est pas un phénomène isolé, parce que si on prend le mot agoulou, le mot gembo, le mot ougan et le mot glo, par exemple, pour désigner l'eau, on s'aperçoit que systématiquement, avant, il y avait une consonne préfixe. Comment on va travailler ces éléments-là pour restituer la chronologie des choses et comprendre? Déjà, ici, c'est un signe manifeste de la parenté génétique. On s'aperçoit que cette consonne préfixe, elle devient d'abord une voyelle. Ngoulou devient agoulou. Ou alors une semi-consonne. Nganga va devenir ougan, ou c'est une semi-consonne. Ou alors elle disparaît totalement. Ngembo va devenir gembo. Ce sont des lois de correspondance qui sont stables et constantes, sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire qu'il y a une parenté génétique entre le Wuchikam et les langues bantoues. Donc, et on peut dire aussi que le Wuchikam, encore appelé abusivement créole, est une authentique langue africaine dans sa grammaire, sa morphosyntaxe, sa phonologie, sa lexicologie d'origine, sa sémantaxe, sa pensée symbolique ou vision du monde. C'est la même chose. Le Guadeloupéen d'origine africaine est un Africain qui pense le monde comme ses ancêtres du continent africain, des origines du langage. Pourquoi? Parce que la pensée symbolique, c'est comme l'ADN. C'est indélébile et ça se transmet depuis les origines du langage jusqu'à aujourd'hui. La méthode comparative, l'égyptien ancien, le Wuchikam et les langues africaines modernes. Voyons ce que ça donne maintenant, parce qu'on va revenir sur le terme begin. Alors, on nous a parlé de haine.
sachez que les translittérations occidentales de l'égyptien ancien ne sont que des conventions de lecture. Elles ne restituent pas la prononciation exacte. Elles donnent un aperçu du squelette consonantique, c'est-à-dire les consonnes figurant dans un mot. La translittération, c'est quand on prend un hiéroglyphe et on traduit cela en lettres. Donc, ça nous permet de reconstruire notre passé et de faire l'étymologie sûre et certaine du mot begin. On a 2 éléments. Ici, vous avez hibi, danser. Le premier signe rond, là, c'est figure en placenta. Mais vous retrouvez encore ici, dans kin, danser. Ce qui nous a été traduit, translittéré, hen. Non, c'est kin, kina. Parce que la vraie prononciation, c'est ça. Parce qu'il est question du rythme, du battement, du mouvement. Et donc, on va voir comment ces choses se développent maintenant. Nous attendons simplement que... Voilà. Et on va voir que ce kin, c'est ce qui a donné quinon en grec, qui est le mouvement, et qui a donné le mot kiné, kinésithérapeute par exemple, et le mot cinéma. Mais dans les langues africaines modernes, ce n'est pas perdu. En Téké, on dit kina dansé, Kikongo kina dansé, en Ndumu gikina dansé. On touche à la dimension même de la langue. Et regardez avec Hibi, Kubina dansé, Cousina dansé, Bina dansé, Hibin dansé, Ibina dansé, et c'est ce qui nous a donné Bikina dansé et Bigina dansé, Begin. Voilà ce qu'on fait. Parce qu'il faut mobiliser les langues africaines modernes, parce que ce n'est pas un peuple qui s'est évanoui dans la nature. Les descendants des anciens Égyptiens, ils sont aujourd'hui dans le Sahel, ils sont aujourd'hui en pays Congo. Donc, ce n'est pas perdu. En faisant les comparaisons des kognas, c'est-à-dire plusieurs mots qui signifient la même chose, eh bien, on peut retrouver. Et ce qui-là se traduit aussi Diana. Et c'est ce qui nous a donné Madiana, là, la fameuse Madiana. Oh, Madiana, je l'ai ouvert là. Pourquoi? Parce que c'est le nom de la déesse Isis en période de ce qu'on appelle aujourd'hui le carnaval, qui est le deuil de la déesse. Mais c'est elle qui incarne le rythme. Et donc voilà pourquoi nous pouvons dire de façon sûre et certaine que l'étymologie du mot begin a été établie de façon sûre et certaine. N'est pas anglaise. Et elle n'est pas anglaise. Voilà. Merci. Alors pendant on a dit ça, parce qu'on sait que Démétrius qui a gardé nous tous les mercredis, Démétrius nous ensemble pour nous faire à Carnaval. À Kyo, j'ai d'accord, alors donc en week-end pour nous parler de 147 bonjour. Oui, nous parler. Pour nous canter, elle fait toute Bastet. Ok, c'est tout Bastet. Bien, alors, on change de sujet puisqu'on va recevoir Kindi. On a vu le mot kin quand même tout à l'heure. Hein? Oui, c'est effectivement. Oui, et il a expliqué d'où ça sortait. Hein? Bon, ok. Alors Kindi, merci d'être là puisque tu as créé 2 objets qui sont importants, puisqu'on est presque le dernier jour de l'année, et quand début d'année en général, on a besoin d'agenda. Alors, explication. Oui, effectivement, j'ai créé des agendas et des planeurs, effectivement, pas comme les autres. Oui. L'idée derrière, c'est de pouvoir outiller tout un chacun à pouvoir poser ses objectifs clairement, mais surtout avancer de manière très sereine et en prenant soin de soi, sans compter la culture, bien évidemment. Parce qu'autrefois, il y a quelqu'un qui dit oui, on n'a plus besoin d'agenda, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le portable ne suffit pas. Alors, est-ce que le portable ne suffit pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout adepte du numérique. Je reste encore très papier. Oui. Et j'ai été très étonnée puisque j'accompagne un lycée dans la réalisation de leur planeur, donc pour des étudiants. Et ce qui est ressorti par ce petit groupe que j'accompagne, c'est « Mais madame, on est tout le temps sur les écrans. Ça nous déconcentre. Voilà, nous, on a vraiment besoin d'un outil, quelque chose pour nous aider, mais on a besoin d'écrire. » Exactement. C'est ce qu'il en est ressorti de mes lycéens. Donc, je pense que c'est hyper important. Alors, il y a l'agenda. Alors, le planeur, il est particulier. C'est pratiquement une sorte de... J'ai pas envie de dire un dictionnaire, mais enfin, il est très riche. Je l'ai feuilleté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le planeur? Alors, le planeur, il a de différentes avec l'agenda qu'on peut... En fait, organiser tous les aspects de sa vie. On prend le temps de poser ses objectifs, et comme il est super coloré. Donc, poser ses objectifs, sa vision de board. Donc, et chaque mois, regarde, on va pouvoir déterminer son budget, la liste des courses qui va avec le menu de la semaine. Donc, c'est hyper pratique. C'est plus que le to-do list, là. Hein? Ah non, mais on a le to-do list, mais qui vient après. Après, on a le to-do list. Est-ce qu'on boit assez d'eau? Comment on se sent? On pose des questions au quotidien. On a un tracker aussi à la fin du mois.
Voilà, donc on fait un bilan à la fin de son mois quand on a posé les objectifs et tracker d'habitude, donc pour vraiment suivre au quotidien l'avancée de ces Il y a une projets. autre particularité du planeur, c'est qu'il est très féminin cette fois-ci. Alors non, Alors j'ai eu ce sujet-là encore ce matin au MACT. Non, ce n'est pas féminin. C'est-à-dire que chaque année, on met une édition particulière. En 2025, on a fait une édition sur les remèdes rasés, donc les plantes médicinales. On en a présenté 12. Cette année, j'ai voulu vraiment innover en présentant un autre pan de notre patrimoine. Donc vraiment, les personnes qui font notre société et dans différents domaines. Donc oui, j'ai fait une édition sur les femmes vaillantes, mais les outils les sont femmes vaillantes. Oui, femmes vaillantes. Voilà, on a Simone Schwarzbach, par exemple, qui participe au projet, donc dans l'agenda. On a Archimède, Marie Scondé dont tu as parlé tout à l'heure. Donc effectivement, elle y participe aussi. C'est formal, bref. Des femmes qui viennent de la Caraïbe, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui ont un parcours inspirant. Et les hommes peuvent évidemment utiliser nos outils. Et peut-être que l'année prochaine, on va faire une édition spéciale, pourquoi pas masculine. Ah ben on l'espère bien. Et j'espère que Jolo aura une place dans ton... J'espère bien que Jolo voudra bien nous accompagner pour les prochaines éditions, ce qui est linguistique et tout. Pas de problème, il est pour la transmission. Bon, alors comment on dit femme vaillant? C'est la bonne question, dis-moi, je veux bien savoir. Atout femme. Ça veut dire femme deux fois. Atout, c'est la femme, et femme, c'est la femme. Mais une femme, la femme qui s'élève au-dessus de toutes les femmes. Atout femme. Et il y a même un autre mot, vous connaissez, maître fedam. Maître fedam aussi. Maître fedam. Mais très féminin même, c'est atout femme. Et ça connote beaucoup de choses. Ça connote vraiment la dimension sacrée de la femme. Voilà. Alors, il y a quand même un rendez-vous à rappeler, quand même. Oui, exactement. Alors, la dernière séance de dédicace de cette année, ça va être à la FNAC, ce mercredi 4 février, du coup de 15h à 18h. 4 février. C'est ça, 4 février. Donc, mercredi, la semaine prochaine. 15h. De 15h à 18h, donc à la FNAC à Colin-Petitbourg. Donc là, je prendrai le temps, effectivement, d'expliquer... Les gens qui n'ont pas encore leur planeur, leur apporté mon il n'en reste pas beaucoup. Ah, il n'en reste pas. Quasiment pas. Oui, ce sont vraiment les derniers. J'ai vraiment envie d'aller encore à la rencontre des Alors, ça veut dire que si je voulais un, là, c'est trop tard, là. En paix de fil, en moins. Au paix de fil, là. Bon, donc, on en prend comme ça. En tout cas, rendez-vous donc le 4 à la FNAC, et puis on aura l'occasion de te revoir, j'espère. Si tu m'invites, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il faut que tu viennes. Oui, je viendrai. Puis je voudrais juste rappeler que les gens peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc pas comme les autres, puisqu'on a effectivement rencontré chacune des femmes du projet et on a été à leur rencontre, donc on a discuté avec elles et donc chaque mois, on va avoir 2 vidéos qui vont sortir, donc ces femmes-là parlent de leur parcours, de leurs défis, donc je pense que ça peut être intéressant à visualiser. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux, pas comme les autres. Chaque année à la même période, donc quoi se fêter Yancey qui a été assassiné par les colons français au début de l'esclavage. Voilà, de la colonisation. Voilà, il est 14h pratiquement. Je rappelle qu'on a reçu depuis le début Maïté Hubert Ntoumo, qui est secrétaire général de l'UGTG. Il a expliqué nous pour qu'il ait fait un congrès spécial l'autre semaine passée. Joël Jacota, président du groupement pour la culture et le carnaval de la région T.3, c'était avec nous aussi pour parler de comment transmettre un petit peu, surtout organiser le carnaval économiquement, parce que ça représente une force économique incroyable en Guadeloupe. On a aussi Joël Damassi, Manda Kwayankou, qui a sorti ce petit ouvrage, Le miroir de l'obsession, que je vais lire, parce que c'est un livre sur l'amour, et l'amour sont bien qu'important. Fibel Cynthia, directrice de la politique culturelle du conseil départemental pour Performance Down, qui se fait à l'Aramée ce week-end, et c'est gratuit, jeudi, pardon, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Et puis avec Jean-Luc Divial Diolo, il finit par dire ça n'est pas une temps parce que l'émission était trop coûteuse à Guadeloupe. Et donc, finit par montrer que là, on ne montre pas qu'on est de ça et qu'à parler, il ne faut pas y venir à l'antenne. Et puis avec Kinsey, elle a présenté ses ouvrages, ce sont des ouvrages finalement. Oui, ce sont des ouvrages, et elle donne rendez-vous mercredi 4 à partir de 15h. À la FNAC, à Colin-Petitbourg. Sinon, l'actu, c'était la remise en fonction du barrage anti-sargasse à Petitbourg. C'est une expérience, on a vu ça avec le maire de la commune, la Guadeloupe Terre de transition écologique, le reportage de Maurice Cessé et l'hommage aux Amérindiens au Kalinago avec Jérôme Lazou. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même à 12h30. Et on remercie les gens qui nous regardent en Guadeloupe. Et vous savez quoi, regardez-nous au Bénin quand on est là.
au Bénin, au Cameroun, au Mali, partout. Au-delà de la France même. Et aux États-Unis beaucoup. Miami, Boston, oui. Oui, parce que Manix a fait beaucoup d'émissions, de missions depuis qu'elle est ici. Et chaque fois, il y a un côté, il a fait, on dirait Kambala. Et puis finalement, les pays africains, petit à petit, prennent conscience du ZCL qui est devenu une émission internationale. Voilà, nous finissons là. À demain, à 12h30.